Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la journée du 10 au 16 février. Alors, je tiens également à préciser quelque chose ici. N'hésitez pas à liker pour faire vivre ma chaîne, bien entendu. Je ne demande pas grand chose, mais c'est vrai que voilà, je fais des tirages toutes les semaines, tous les mois. Je fais souvent des tirages pour vous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà, un tout petit like et ensuite je ne vous embêterai pas. Alors, les Gémeaux, on va commencer. Alors, on a l'amour ici dans un second temps avec le chakra du cœur. Et vous allez avoir dans un premier temps le tarot pour regarder un peu comment les choses vont se passer du lundi au dimanche avec précision. Parfait, parfait. On va couper en deux pour tenter voilà, de voir comment les choses vont se passer ici. Alors, j'ai le jugement, d'accord, pas mal, et la reine de coupe. Alors, on va analyser. Derrière le jugement, j'ai la justice, et derrière la reine de coupe, j'ai le pendu. Bon, a priori, les choses peuvent être pas mal ici. Le jugement, c'est une période de renouveau, de construction, de cheminement qui est en train de se passer ici dans votre vie, tout simplement. Donc on sent quand même des très très bonnes énergies qui vont survenir ici pour vous. On voit aussi que vous avez une réflexion dans la spiritualité. Et c'est dans ce domaine que vous allez trouver les réponses à vos questions. Donc il y a une part de spiritualité, ça peut être religion, spirituelle, peu importe vos croyances, mais il y a une part de spiritualité ici qui est quand même très importante et qui ressort ici. Et on voit d'ailleurs que vous allez vous nourrir avec la reine de coupe, clairement ici, de cette belle spiritualité. Voilà, j'ai redressé un petit peu la caméra. Parfait. Donc voilà, on va regarder un peu ce qu'il en est ici. Donc, ce que je place des cartes du lundi au dimanche. Ça vous permet de revenir tous les jours dessus ou de prendre des notes si vous avez un petit agenda à côté de vous. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je place tout ça comme il faut. Voilà, de sorte à ce que vous voyez bien mon jeu. Je vous montre quand même le dos du paquet, l'énergie. Donc là, on a une belle énergie puisqu'on a une énergie de reine de coupe. D'accord. Donc c'est une énergie d'amour, ça c'est quelque chose d'inconditionnel. La reine de coupe donne de l'amour en inconditionnel. La reine de coupe donne de l'amour même dans les situations amoureuses des Gémeaux qui sont ici largement bloqués. On va parler de quelque chose qui se remet en ordre, d'un rêve ici qui se réalise. Et ben, c'est pas mal. Alors on commence avec le lundi. Donc ici on est sur le lundi 10 février. On va regarder tout ça en détail. Donc vous pouvez regarder cette vidéo en une fois comme je vous l'ai dit, ou alors vous pouvez la regarder jour par jour dans la semaine, parce que là ça va être le thème en tout cas de cette semaine. Sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est prendre des notes comme je vous l'ai dit. Alors, le lundi, ou enregistrer ma vidéo. Le lundi 10 février, les Gémeaux, vous avez ici le diable. D'accord. Donc, ici, il va être question d'une révélation. Il y a une révélation d'une personne ou d'une situation toxique. Finalement, le diable peut faire peur, mais quand il apparaît dans un tirage, c'est-à-dire que vous avez un visu. Vous avez un visu sur quelqu'un ou une situation ou sur quelque chose qui vous bloquait. Avec le diable, on voit que vous avez peut-être aussi mis en place un plan, une stratégie, un test pour essayer de découvrir la face cachée des choses. Et là, ça y est, vous allez découvrir ces choses-là. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Le mardi 11 février. Justice. D'accord. Ok. Donc avec la justice, ce que l'on va vous dire ici, c'est qu'il y a un équilibre. Alors pour moi, ça serait plutôt un équilibre émotionnel. Des choses qui étaient toxiques, qui rendaient votre vie ou vos comportements toxiques s'en vont les Capricornes et vous retrouvez dès ce mardi 11 février un magnifique équilibre émotionnel.
et ça pour longtemps, parce que le magicien, la justice, n'importe quoi, porte le numéro 8, et on est quand même dans l'éternité. On voit aussi qu'il y a une très très bonne influence de personnes du signe de la balance. Alors ça peut être aussi le Capricorne et la Balance, on voit que ce sont deux personnalités qui vont être plutôt positives avec vous cette semaine. Alors je retourne un peu la carte pour voir un peu le positionnement ici, toujours sur le mardi 11 février avec la justice. Donc là c'est assez simple. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que on vous croit enfin. Voilà, vous avez crié peut-être une vérité, et ce qui est important de constater ici, ouais, c'est ça, c'est que l'on vous croit enfin. Il y a quelque chose. Ça peut être une personne qui révèle sa vraie nature. Et là, on sent que vous êtes soulagé sur le mardi 11 février. Le mercredi 12 février, c'est la journée par excellence de quoi? Voilà. C'est la journée par excellence de la pleine lune en Lion, les Gémeaux. Donc sur cette journée-là, ça va être aussi assez intéressant. Alors, ok. Donc ce que l'on va constater, c'est que vous avez, on peut voir des activités manuelles, il y a des choses qui vous plaisent. On peut voir aussi qu'il y a le travail, le secteur économique va plutôt bien se porter ici. Il y a quelque chose de florissant. Le jeudi 13 février, on a le jugement. Bien. Le jeudi 13 février, ce que l'on vous dit ici, c'est dans un premier temps que les anges veillent sur vous. On vous dit aussi qu'avec le numéro 20 du jugement, c'est que vous avez une seconde opportunité de recommencer quelque chose en mieux encore. Le jour de la Saint-Valentin, vendredi 14 février. On a donc ici le cavalier d'épée. Ouais, c'est pas mal, hein, le cavalier d'épée. Il est question ici d'un voyage. Si c'est pas un voyage, c'est un voyageur. Il y a un voyageur, il y a quelqu'un qui vient à vous, qui vient vers vous. Vous allez rencontrer, entre guillemets, ce voyageur, mes amis les Gémeaux. Donc là, on est quand même dans une bonne conjonction. On peut voir aussi, pour ceux qui sont fanas d'astrologie avec l'étude du tarot, que ça peut représenter Chiron. Ou Junon, hein, aussi, ça dépend. Donc peut-être là plutôt même Junon. Ouais, ça représente l'amour, et c'est vrai que vous avez des bonnes choses qui concernent l'amour sur ce vendredi. Le samedi 15 février. Oui, 15 février. Ouais. Il y a la lune. Alors la lune, eh ben oui, elle porte un peu ses mystères. Hein, c'est ce que l'on peut constater ici. On peut voir aussi que samedi, ça va être une journée, vous allez vouloir faire la fête, il y a quelque chose même d'un petit peu nocturne, ouais, qui ressort ici. Donc ça en plus, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas pour vous déplaire. On voit aussi que c'est une journée qui favorise l'imagination, les rêves. On a envie d'explorer aussi avec cette journée-là l'inconnu. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit ici. Ce que l'on vous dit, voilà, c'est qu'on porte ici le numéro 18, donc c'est l'imaginaire, donc il est possible que vous allez vous réveiller peut-être avec un rêve important, qui peut être prémonitoire ou qui peut vous délivrer un message important, donc n'hésitez pas à avoir le vendredi soir, avant de vous coucher, avoir un petit carnet pour noter quelque chose d'important qui vient à vous. Ouais. Ensuite, le dimanche 16 février, oh, un vœu qui se réalise ici avec le 9 de coupe. Et oui, il y a un vœu qui se réalise, mais on voit surtout que vous êtes face à votre destin. Vous savez enfin ce que vous devez faire pour votre vie, pour votre destin. Il y a votre destin ici qui est en marche sur ce dimanche 16 février. Donc le destin, comme je vous l'ai dit, va être quelque chose de très très important. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je vais ranger tout ça et on va passer à l'astro-crush. Non, pas l'astro-crush. L'oracle des chakras du cœur pour le domaine ici sentimental. On va voir un peu ce qu'il en est. Les Gémeaux du 10 au 16 février, sentimentalement.
émotionnellement. Il va être possible d'une rencontre lors d'une sortie. Ça va être d'ailleurs la fusion des sentiments. Et bah ouais, c'est pas mal, hein. Alors, on peut quand même vous parler d'une autre personne qui perturbe la relation. Ça, vous y pensez. Elle va peut-être pas être là pendant cette sortie, je ne pense pas. Mais on va vous parler d'une autre personne qui peut perturber justement la relation sentimentale. Bon. Ce qui est pas mal ici, c'est que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose au niveau de l'amour. Et ça sera sur le mois prochain. C'est-à-dire que les mauvaises influences, là, elles sont au minimum. La tierce personne, la tierce disparaît. En tout cas, c'est ce que l'on peut sentir ici dans ces énergies. Je vous montre quand même le dos du paquet, sinon vous allez bouder. Vous avez ici relation discrète, les Gémeaux, voire secrète. D'accord ? Pour moi, il y a encore cette histoire de voyageur qui revient. Hein, c'était sur le jour de la Saint-Valentin. Donc là, pour moi, autour de la Saint-Valentin, on peut parler d'une relation discrète, voire secrète, d'un déplacement géographique. Et pour ma part, j'ai l'impression que j'ai l'impression que pour cet été, vous avez déjà les clés pour évoluer dans cette relation. Vous savez déjà comment vous placer, vous savez déjà comment vous situer. Bon, en tout cas, j'espère les Gémeaux que vous avez apprécié. Pour ceux qui ont remarqué, toutes les semaines, je change de type de tirage pour que ça soit moins ennuyant pour vous, pour que ça soit plus prolifique pour moi, parce qu'en fait, quand je change de tirage, je change et j'évolue aussi dans mes façons, je ne sais pas que je change, mais j'évolue dans mes façons de lire le tarot, de combiner les cartes, les oracles. Et en fait, ça permet de peaufiner, on va dire, mes recherches et de vous apporter la meilleure cartomancie possible. Voici les Gémeaux. N'hésitez pas à partager, bien évidemment, ce tirage avec des personnes à qui ça vous fait penser, parce que sachez donc qu'il y a un tirage pour toutes les semaines. Donc vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant pour avoir un petit peu plus de messages sur cette semaine. Si vous voulez noter jour par jour, vous pouvez compléter et avoir un seul message combiné. Ça, c'est la chose que je pourrais vous suggérer ici. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et agréable semaine.